Alors, on va essayer aujourd'hui d'achever la partie concernant la gestion des comptes des utilisateurs. La dernière séance, on a vu donc comment modifier le mot de passe, c'est-à-dire édition d'un compte utilisateur, et on a vu exactement comment peut-on modifier le mot de passe, comment peut-on modifier notre mot de passe. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment créer un nouveau compte, c'est-à-dire un nouveau utilisateur qui souhaite se connecter à notre système. On va voir comment il va créer son nouveau compte. Bien, donc un aperçu global sur notre use case, sur notre cas d'utilisation. Donc pour se situer un petit peu sur là où on est maintenant. Alors, bon, on a vu donc tout ce qui concerne la gestion des filières, la gestion des stagiaires, gérer les filières, c'est-à-dire l'ajout, la modification, la suppression, la gestion des stagiaires, l'ajout, l'édition, c'est-à-dire la modification, la suppression. On a vu également la gestion du compte côté administrateur, c'est-à-dire comment activer un compte, comment désactiver un compte, supprimer un compte, éditer, modifier un compte. Alors ce qui reste, c'est donc la partie gestion du compte utilisateur. Il reste comment créer un nouveau compte, comment donc faire pour demander l'initialisation de mot de passe en cas d'oubli de mot de passe. Et puis donc une dernière partie, c'est bien c'est la dernière partie qui est relativement liée à la partie gestion des comptes, c'est l'initialisation d'un mot de passe et l'envoi d'un nouveau mot de passe via, donc, par email à l'utilisateur. Et voilà, donc, et entre-temps, on va voir donc comment vérifier, c'est-à-dire un petit peu sur la validation des données, vérification de la validation du mot de passe, la validation des emails, etc. Et puis donc le contrôle, parce qu'il faut vérifier au moment de création d'un nouveau compte, il faut vérifier par exemple l'unicité de l'email, parce que l'email c'est une donnée essentielle pour le système, donc on doit donc vérifier l'unicité du compte utilisateur, du nom d'utilisateur et de l'email d'un utilisateur. Bien, allez-y, c'est parti. Bon, alors donc, au moment de connexion, c'est l'utilisateur, donc l'utilisateur peut donc créer son compte via la page donc login. Donc, alors là, la page login, donc on a ajouté donc deux liens, créer un compte et mot de passe oublié. Le mot de passe oublié, c'est pour initialiser son mot de passe en cas d'oubli. Et pour donc créer un nouveau compte, on a ajouté donc le lien créer un nouveau compte qui va nous ramener vers une page, une nouvelle page. Donc là, c'est sur le projet complet, non, c'est sur le projet modèle. Notre projet, c'est celui-là. Donc, je vais donc retourner à la page d'accueil. Alors, retour à la page d'accueil, comme ça, voilà. Voilà notre projet. Donc, au moment de, si si je clique sur le lien créer un compte, alors là, donc l'application va me ramener vers une page nouvelle utilisateur. Nouvel utilisateur qui est une page vide. Voilà, donc je vais vous montrer donc le squelette de la page. Donc là, c'est nouvel utilisateur. C'est une page vide contenant donc bon, il ne contient rien du tout pour l'instant. Donc uniquement une div avec la classe container qui va donc contenir donc toutes les informations concernant la création d'un nouveau compte, c'est-à-dire relativement le formulaire de création d'un nouveau compte. Bien. Alors allez-y, on va attaquer tout d'abord l'HTML, c'est-à-dire on va créer d'abord le formulaire qui va nous permettre de créer un nouveau compte. Un formulaire qui va contenir quatre champs. Un champ pour le nom de l'utilisateur, le login, c'est-à-dire le nom utilisateur, le username, et un champ, voire deux champs pour la saisie du mot de passe, c'est-à-dire la saisie du mot de passe et la confirmation du mot de passe, et puis un quatrième champ pour la saisie de l'email de l'utilisateur, et bien sûr un bouton de validation. Bien. Alors on va commencer. Bien. Donc on va commencer par le champ input. Donc, alors le champ input il va être de type, bien sûr, de type texte, donc parce que c'est le champ qui va permettre de saisir le nom d'utilisateur, donc type texte. Donc type texte. C'est un champ comme c'est un champ qui doit être par exemple qui est obligatoire, donc c'est un champ obligatoire, donc on va rajouter donc l'option required, donc parce que c'est un champ obligatoire, donc required. Vous pouvez donc écrire required tout court, mais sinon vous pouvez rajouter égal required. Mais sinon required tout court c'est suffisant, c'est largement suffisant. On va par exemple préciser donc quelques règles de validation sur le nom utilisateur. On va dire par exemple que le nom utilisateur doit contenir au minimum, soi-disant, 3 caractères. Donc on va dire par exemple min length par exemple. Donc min length par exemple, on va dire par exemple 3 caractères. C'est-à-dire que le nom utilisateur doit contenir au moins
3 caractères. Mais si jamais l'utilisateur saisit un nom contenant moins de 3 caractères, on va dire 4 caractères comme ça, 4 caractères. Alors si jamais l'utilisateur saisit un nom contenant moins de 4 caractères, alors il aura donc un message sera donc affiché ce format suivant. Par exemple, on va donc afficher le message, on va dire par exemple le login. Donc je vais retourner à la ligne comme ça pour que ce soit très clair. Je vais donc écrire chaque attribut sur une nouvelle ligne comme ça pour mieux illustrer ça. Donc on va dire par exemple alors le login doit être par exemple bien doit contenir au moins 4 caractères. 4 caractères. Bien. Le login doit contenir au moins 4 caractères. Ça, c'est le message qui sera affiché si l'utilisateur donc, offre donc, ou saisit ou choisit un login contenant moins de 4 caractères. Donc, type texte, voilà, on va donc nommer la zone de texte du node, on va donc dire name login. Et puis, login, voilà, donc je crois que c'est largement suffisant, donc ces attributs-là, donc login, etc. Ce qu'on va rajouter, donc type, required, milent, etc. Title, name, voilà, on va utiliser par exemple un placeholder. Comme ça, un fichage qui va inviter l'utilisateur à saisir son login. Donc, on va dire par exemple taper. Comme on ne va pas utiliser les labels, donc on va afficher le message sur la zone texte. On va dire par exemple taper votre login, votre nom d'utilisateur. Tapez votre nom d'utilisateur. Voilà. Alors, si vous voulez désactiver la saisie semi-automatique, on doit rajouter par exemple l'attribut, soi-disant autocomplete. On va dire autocomplete égale off. Ça veut dire on désactive la saisie semi-automatique du login. Donc, je crois que c'est suffisant. Pour donc le bootstrap, on va ajouter la classe, voilà, la classe bootstrap form control. Voilà. Voilà pour la zone de texte, pour la première zone de texte. Ok. Voilà, je crois que je vais donc copier tout ça. Ben sinon, on va rajouter, pour la mise en forme, on va rajouter donc une div. Uniquement pour la mise en forme, on va rajouter une div classe. Voilà, ça c'est pas la peine. On laisse ça plus tard. On va tout simplement copier tout ça. Voilà. Donc tout ça, on va le copier, zone de texte, etc. Container, c'est ça. Pour le login, pour le mot de passe, la confirmation de mot de passe, et puis l'email. Voilà, donc pour le login, c'est là pour le mot de passe, donc required aussi. Donc mot de passe, on va dire mot de passe doit contenir au moins, on va se limiter à 3 caractères tout simplement. On va dire le mot de passe doit contenir au moins, soi-disant 3 caractères. On va nommer ça selon la base de données. Voilà, donc jeter un coup sur la base de données. Sur notre base de données, donc il est où la base de données? Il est déjà là. Ok, la base de données. Alors, utilisateur, login, email, password, PWD. Donc, on va dire password. Alors, PWD, password. On va dire password, parce qu'on va donc saisir dans un premier temps notre password. Donc, on va nommer cette zone de texte password 1 et l'autre zone de texte password 2 points. Parce qu'on va saisir le mot de passe deux fois pour le confirmer. Donc, tapez votre mot de passe. Tapez votre mot de passe. Donc, autocomplete off, form control, etc. Type, type, password. Type password pour ne pas afficher le mot de passe. Ok. Autocomplete
On peut utiliser off, on peut utiliser une autre valeur d'attribut, c'est new password. On peut donc utiliser celle-là. Ouais. Elle a presque la même fonction que off, sauf que voilà, donc au niveau donc sur quelques navigateurs, à savoir donc Google Chrome, ça permet d'afficher par exemple, ça permet donc de générer par exemple le mot de passe. Ça permet donc d'activer donc l'extension de génération de mot de passe. Voilà. La deuxième zone de texte, c'est pour confirmer le mot de passe, donc c'est password. La deuxième zone de texte, c'est password. Required, voilà, donc 3 caractères. Le mot de passe doit contenir au moins 3 caractères. Bon, on ne va pas afficher ce message-là parce que le message doit être affiché sur la première zone de texte, parce que celui-là c'est pour la confirmation. Donc, on va dire password 2. Taper, confirmer, retaper si vous voulez, retaper votre mot de passe pour le confirmer. Et puis voilà, donc une chose là, new passwords. Fin contrôle, voilà. Là c'est type, on va dire email required, donc voilà, donc il n'y a pas de taille, ouais, c'est email. Voilà, donc on va dire email. Tapez votre email. Votre email. Là, c'est open, etc. Et voilà. Et puis un bouton. On va ajouter donc un bouton de validation. Un bouton de quoi donc, un input de type bouton pour valider le formulaire. Alors voilà, donc input de type voilà, bouton. Voilà, type on va dire submit pour valider les données. Et puis la classe sera donc la classe BTN. BTN, on va dire primary. Et voilà, donc la classe BTN primary de type submit. Voilà. La valeur, ce sera donc value, donc enregistré. Enregistré. Voilà, j'enregistre. Et on va tester cette page. On va retourner sur notre navigateur, donc actualiser. Voilà, il nous faut un titre. Donc on va rajouter un titre, soi-disant un titre H1 est là. On va rajouter un titre pour notre formulaire. On va lire par exemple création. Alors création d'un nouveau compte. Utilisateur. Création d'un nouveau compte utilisateur. Donc H1, on va dire par exemple, on va ajouter la classe text center. Là, j'actualise. On va voir ce qui se passe. On va voir donc le résultat. Voilà, création d'un nouveau compte utilisateur. Voilà. Donc voilà, donc on va gérer la taille un petit peu du formulaire. Alors on va ajouter, pour gérer la taille, on va utiliser donc les classes colonnes. Donc on va dire colonne par exemple MD6. Colonne MD6. On va voir ce qu'on va donner. Est-ce que le résultat. Donc voilà, on va centrer ça. Alors pour le centrer, on a donc on peut utiliser par exemple call offset call MD offset 3. Donc 6 offset 3, ça veut dire laisser 3 colonnes sur la gauche, 3 colonnes sur la gauche, 3 colonnes sur la droite pour centrer notre formulaire. Comme ça le formulaire sera centré. On va donc rajouter voilà, donc on va rajouter donc quelques petites marges ici entre les zones de texte. Alors pour ce faire, on va donc rajouter une classe, on va donc insérer
nos zones de texte, on va les insérer. Alors H1, normalement, j'ai utilisé pour tous les titres H1, je crois que j'ai utilisé une mise en forme spéciale pour les titres H1 de toute l'application. Non, donc H1, non, c'est pas déclaré. H1, Use password H1. C'est uniquement là. Password H1, code good, etc. Donc, voilà, donc, ben, ok, je vais donc, ok, donc, edit password H1, il est là, H1. Donc, je vais utiliser une mise en forme pour tous les titres H1 de l'application. On va dire par exemple, de façon globale, on va dire par exemple, tous les titres H1 doivent avoir la forme suivante. Donc, tous les titres H1 doivent avoir la forme qu'on va préciser tout de suite. On va dire par exemple font size, donc on va dire 40 pixels. Et puis color, on va donc choisir la couleur bleue, celle-là. Ah, pour les couleurs, vous pouvez utiliser donc un site contenant donc les couleurs, donc les couleurs flat, oui. Flat UI Colors. Ouais. C'est un site qui vous propose des palettes de couleurs. Alors pour copier, pour utiliser une couleur, vous pouvez juste copier le code hexadécimal de la couleur. Bon, il suffit de cliquer sur la couleur, hop, le code a été copié et je vais le coller dans, sur mon application. Donc là, coller. Et j'ai le code hexadécimal de la couleur. Alors, je vais donc enregistrer et je vais donc actualiser notre page. Ah, parfois ça nécessite de forcer l'actualisation. Qu'est-ce qu'il faut là? Bon, je vais donc inspecter le code. Clic droit, inspecter pour voir pourquoi le titre H1 n'est pas donc. Alors le titre H1, font size, bootstrap, font size 30, etc. Alors je vais forcer l'actualisation, oui c'est ça. Je clique dans, voilà, j'utilise le Mac. Vous pouvez utiliser donc sur votre, si vous utilisez donc les PC donc Windows, vous pouvez utiliser CTRL F5 pour forcer l'actualisation. Alors sur un Mac, vous pouvez utiliser donc clic droit ici ou bien donc Shift CTRL R. Shift CTRL CMD, c'est la touche CTRL ou la touche CMD sur les Mac. Shift CMD R pour forcer l'actualisation. Si on force l'actualisation, ça ne se passe rien du tout. Je vais donc renforcer l'actualisation une deuxième fois. Ok. Vous voyez que notre style n'est pas chargé. Donc l'application ne charge pas. Donc mon style n'est pas chargé automatiquement sur la mémoire. Je vais donc réenregistrer. Je retourne. Je force l'actualisation. Je vais donc vider donc le cache. Et voilà. Merci. Alors, je vais forcer donc l'actualisation. Donc actualisation forcée. Donc il n'est pas encore appliqué. Ce que je vais faire, je vais effacer tout le cache. Donc historique. Non, c'est pas dans historique, c'est ETI. Plus l'ETI, c'est là. Effacer les données du navigateur. Et je vais effacer les données. Et je vais donc actualiser. Forcer l'actualisation. Donc c'est pas toujours appliqué. Alors donc H1. H1 donc centré 36, etc. Je retourne sur mon code. Donc style, mon style. Est-ce que j'ai fait appel à mon style? Ah, alors là je vais copier cette ligne. Donc
j'ai mon style, mon style.css. Donc il faut donc télécharger, il faut donc appeler, il faut donc voilà, donc il faut ajouter le lien vers le style, vers mon style CSS. Mon CSS tout court. Voilà, enregistrer. Alors actualiser. Voilà. Je vais rajouter quelques petites marges ici. Alors pour ce faire, je vais rajouter, je dois donc ajouter par exemple un div. Je vais insérer chaque input box dans un div. Je vais dire par exemple un div avec une classe que je vais rajouter. Donc div. Voilà, je vais rajouter donc une classe, disons classe. Alors disons classe input. Je dis input container. Je dis input container. Je l'ai déjà utilisé quelque part. Input container position relative. Ah, je l'ai déjà utilisé sur la page password. Donc input container, je peux l'utiliser. Et je vais tout simplement rajouter la marge. Je vais dire par exemple margin. Margin button. Voilà, margin button, soi-disant 10 pixels. Voilà. Margin. Et puis donc je vais utiliser. Je peux donc utiliser cette classe ici. Donc input container. Voilà. Et j'insère mes zones de texte. La première zone de texte. L'insérer ici. Je fais le même. Je vais donc copier cette ligne. Ici. Copier. Et je ferme la div à ce niveau-là. Je vais coller encore une fois la ligne div. Et je ferme à ce niveau-là. Coller encore une fois. Ok. Et puis je ferme la div à ce niveau-là. Je colle encore une troisième fois, une dernière fois. Et puis donc je ferme à ce niveau-là. Voilà. La mise au fond du code. J'enregistre. On va voir ce qui se passe. Voilà. Alors donc la page est prête. Il nous faut donc le code PHP pour gérer, pour ajouter, pour valider les données. Voilà, on se retrouve tout de suite.